Cette vidéo est consacrée au traitement des requêtes et des réponses dans le micro-framework PHP Slim 3. Dans ce framework, les requêtes et aussi les réponses sont traitées et sont manipulées sous forme d'objets qui sont injectés dans la fonction de route. Donc la fonction de route reçoit en paramètre la requête, un objet de type request, qui est la requête courante en cours de traitement. C'est un objet, instance d'une classe, et dans cette classe, eh bien, on a un certain nombre de méthodes pour accéder aux différents composants de cette requête. Par exemple, la méthode getMethod qui renvoie la méthode HTTP avec laquelle a été créée la requête. Vous avez également des méthodes qui permettent d'accéder au header qui était contenu dans la requête. getHeaders pour obtenir le tableau de headers, getHeader pour obtenir un header particulier et ça prend en paramètre le nom du header. Et puis pour certains headers couramment utilisés, nous avons des méthodes dédiées, par exemple pour accéder au header content-type, la méthode getContentType. On peut également utiliser des méthodes pour accéder à la query, la partie query de la requête, la méthode getQueryParam, qui permet d'obtenir la valeur d'un paramètre derrière le point d'interrogation dans la partie query de cette requête. Un point utile et qui est parfois intéressant à utiliser, c'est que cette méthode possède un deuxième paramètre optionnel, là je l'ai placé mais il est optionnel, qui est la valeur par défaut, c'est-à-dire la valeur qui va être retournée par cette méthode lorsque le paramètre est absent dans la requête. Enfin, nous avons une méthode qui permet d'accéder au contenu c'est-à-dire au body de la requête, pour les requêtes qui sont concernées par un body. Cette méthode getParsetBody va parser, donc analyser le contenu de ce contenu et nous le retourner sous la forme d'un tableau ou d'un objet selon les cas. Alors nous allons voir comment ça se met en musique dans du code. Donc ici, j'ai repris le même exemple de la vidéo précédente, mais je l'ai bien évidemment un petit peu adapté. Donc je vais vous illustrer les méthodes d'accès à la requête, le getMethod, getHeader, getQueryParam, dans un premier temps. Les résultats ici, les retours de ces différentes méthodes, je les ai rangés dans un tableau que je renvoie en réponse sous la forme d'un objet JSON. Voilà, donc getMethod, getHeader, getQueryParam. Voyons ce que ça donne. Donc je vais exécuter la requête dans mon navigateur, donc voilà l'URL de la requête, et je la déclenche. Voilà le retour qui m'est fait, donc j'ai bien récupéré la méthode de la requête, ça c'est la valeur du header content-type qui est envoyé par mon navigateur, et puis ici le query param, je vois que j'ai récupéré la valeur par défaut que j'avais prévue, P est absent, alors je vais faire juste simplement pour vérifier, un petit test où je mets une valeur pour ce paramètre, voilà par exemple celle-ci, et bien je récupère ici effectivement la valeur. Bien, je vais revenir à mon code et maintenant je vais tester la manipulation du body de la requête. Alors je vais mettre ici les deux méthodes qui concernent le body. La méthode getContentType qui me renvoie la valeur du header content-type qui est placée quand la requête contient un body, et donc c'est le type du body. Et puis la méthode getParsetBody qui me permet d'accéder au contenu parsé de ce body dans la requête. Alors pour faire ça, il faut quand même que je change un petit peu ici la nature de la route concernée. Je vais mettre une requête, on va traiter une requête de type post pour qu'on puisse mettre un body dans la requête. Et puis pour faire ça, je vais utiliser plutôt, et voir le résultat, pour plus de simplicité, je vais utiliser l'application Postman qui me permet d'envoyer des requêtes. Alors, j'ai donc l'URL complet à laquelle je vais m'adresser. Je prends le soin ici dans Postman d'envoyer une requête de type post et puis je vais envoyer cette requête pour l'instant sans aucun contenu. Voilà, donc j'ai à peu près le même résultat, hein. L'arg de l'URL c'est Enzo, la méthode il a bien trouvé que c'est un post,
Le query param, il est toujours présent dans mon URL, donc c'est cette valeur-là. Et puis, comme j'ai dit, dans cet envoi pas de contenu, eh bien, j'ai un content type qui est nul et un body qui est à nul. Alors, je vais envoyer maintenant un contenu. Alors, je vais utiliser dans un premier temps le contenu encodé avec la valeur x3w form URL encoded. C'est la forme d'encodage utilisée classiquement par les formulaires HTML. Donc ici, je place deux valeurs, la valeur P1, la valeur P2, avec la valeur hop et la valeur po. Et je l'envoie. Voilà, donc là, il m'a bien reconnu que la valeur content type, c'est application / x3w form URL encoded, et il a décodé ce body, il a reconnu le paramètre P1 et le paramètre P2. Donc si je reprends le code ici, ça correspond à ces deux méthodes ici. D'accord ? Donc getContentType, il a récupéré le content type, et getParsetBody, il a récupéré le body et il l'a parsé. Et donc, il a bien reconnu deux paramètres. Alors, ce qui est intéressant avec getParsetBody, c'est que je peux changer le type du body qui est envoyé par la requête. Et si je utilise ici, alors je n'utilise plus x3w form URL encoded, j'utilise raw, c'est du texte de base, mais encodé en JSON. Donc là, j'ai les mêmes paramètres, mais encodés en JSON. Donc le contenu de la requête qui est envoyée au serveur maintenant, ce n'est pas URL encodé, c'est du JSON, c'est un texte JSON. Donc si je l'envoie maintenant, je fais le send, et eh bien, il a utilisé la valeur du content type, Slim a vu que c'est un content type application JSON, et donc il a réussi à décoder correctement ce content type, et je retrouve ici mon tableau de paramètres avec P1 et P2, de la même manière que c'était quand c'était de l'URL encoded. Avec exactement, dans mon code, la même méthode. Donc là, l'intérêt de faire ça, et de ne pas utiliser le tableau PHP classique $post, c'est que le framework me décode automatiquement le contenu en fonction de son type. Bien, donc ça c'était la requête. Maintenant, nous allons passer à la construction de la réponse. Alors, les objets de type réponse, que l'on va donc utiliser pour construire la réponse qui est retournée dans le cas face à une requête, dans Slim, et en fait c'est parce que Slim utilise la recommandation PSR numéro 7, donc ce sont des objets qui sont définis en fait dans PSR 7. Ces objets ont une particularité, c'est que ce sont des objets qui ne sont pas modifiables. Donc les méthodes que l'on appelle sur ces objets produisent de nouveaux objets. Donc c'est ce qu'on fait ici, par exemple la méthode withStatus qui va, à partir de la réponse sur laquelle on l'applique, créer une copie avec une nouvelle réponse en modifiant le code de retour, le status. Ici, par exemple, je mets un 202. Comme cette méthode crée un nouvel objet, il faut que je fasse une affectation pour récupérer ce nouvel objet. Même chose avec la méthode withHeader, qui est une méthode qui nous permet de ajouter un header dans la réponse. Donc ici, voilà, c'est le header qui est avec ce nom-là, application header, qui a une certaine valeur. Même principe, la méthode withHeader crée une copie, duplique la réponse et crée une nouvelle réponse avec ce header qui a été ajouté. Alors, là où il y a un petit piège, où il faut faire attention à ce qu'on fait et on se trompe assez facilement, c'est que dans le cas du body, la méthode write, qu'on a déjà utilisée à plusieurs reprises, cette méthode write, c'est une méthode qui s'applique au body de la réponse. Le body, lui, il est modifiable. Donc, quand on écrit le contenu de la réponse, on n'a pas besoin, et surtout, en fait, il ne faut pas, affecter ce résultat à une nouvelle variable. Il n'y a pas de nouvelle réponse créée en copie par cette méthode. Ici, on accède au body de la réponse $rs et on modifie ce body en écrivant dedans. Au contraire, si jamais on affecte le résultat de cette méthode write à une variable, cette méthode write ne retourne pas une réponse, elle retourne une ressource qui indique que le write s'est bien passé.
Et donc, le résultat de cet appel de méthode, ce n'est pas une réponse. Donc, une réponse au sens d'un objet réponse. Donc, faites attention, on se trompe assez facilement. Enfin, n'oubliez pas, hein, principe de base, toutes les fonctions de route doivent forcément retourner un objet de type réponse. Donc ici, on fait le return $rs. Bien, voyons ça dans le code maintenant. Donc, je vais ajouter dans mon code ici les méthodes voilà, donc j'ai ajouté deux méthodes de modification de la requête. Donc la méthode withStatus, et je lui indique que je vais renvoyer un status 202. Et puis ici, j'ai, pour tester, ajouté la méthode withHeader, et je vais rajouter dans cette réponse un header qui s'appelle applicationHeader avec une valeur. Donc j'ai bien pris soin, hein, dans ces deux cas. La méthode withStatus appliquée à l'objet $rs va créer une nouvelle réponse, et donc je stocke cette nouvelle réponse dans la variable. Alors j'utilise la même démarche dans le cadre du withHeader. Bien, et bien, on va regarder ce que ça donne maintenant à l'exécution. Donc je suis toujours dans Postman, et je vais à nouveau réenvoyer cette même requête, et on va voir ce qui revient. Voilà, c'est parti. Eh bien, j'ai bien ici, vous voyez, le status 202 qui a été renvoyé dans la réponse. Si j'examine les headers de la réponse, je vois que j'ai bien le header application header qui a été positionné avec cette valeur ici. Voilà, donc j'ai bien construit une nouvelle réponse qui est une réponse augmentée, enfin modifiée avec un header 202 et le withHeader ici, application header. Alors, au passage, vous comprenez maintenant ici le petit bout de code qui est depuis un certain temps dans ce programme, où en fait je rajoute le header content type dans ma réponse pour préciser que je renvoie du JSON, puisque dans quelques exemples précédents, j'ai renvoyé systématiquement un contenu JSON. Donc en ajoutant ce header content type avec la valeur application JSON, j'indique que la réponse a un contenu de type JSON et non pas le contenu de type par défaut qui est application HTML. Voilà. Alors, notez que je peux écrire les choses également comme ça, hein, puisque ici, le résultat de l'appel de méthode withStatus me renvoie une réponse. Donc je peux directement appeler à nouveau une méthode sur cet objet. Et donc je peux le faire plusieurs fois. Je peux également, ici, écrire les choses sous cette forme-là. Alors il faut que j'enlève le point-virgule qui était là. Voilà. Et donc j'enlève ceci. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Je pars de la réponse qui a été injectée dans ma fonction de route par le framework. J'en crée une nouvelle avec le status de retour 202. Sur cette nouvelle réponse, je rappelle une nouvelle fois une méthode qui va créer une nouvelle réponse. Donc il y a à nouveau un nouvel objet ici, cette fois-ci avec le header application header, et puis même chose avec le header content type. Donc là, j'ai une réponse finale. On va voir, on va vérifier que tout cela fonctionne correctement. Voilà, je réexécute la requête et j'ai bien une réponse qui me revient avec le status ici 202, avec le header application header qui a la valeur que je vais positionner, et puis le content type, le header content type qui est là, qui a bien la valeur application JSON. Voilà, pour terminer, simplement une erreur que l'on fait assez fréquemment, qui est celle-ci, dont j'ai déjà parlé. Voilà, si jamais j'écris ça, $rs, et j'affecte, je fais comme pour les méthodes précédentes, je prends soin d'affecter le résultat ici. Alors ici, je vais avoir une erreur parce que la méthode write, que j'appelle sur le body de la réponse, me renvoie autre chose qu'une réponse. Donc on va voir ce qui se passe à l'exécution. Voilà, alors le body qui me revient, ici, en fait, j'ai une erreur d'exécution. Voilà, parce que il se trouve que je fais un return qui n'est pas conforme au type qui est prévu. Hein, ici, j'ai cet objet-là qui n'est plus une response. Or, dans le profil de ma fonction de route, j'ai mis response ici.
Voilà. Alors j'ai le même cas si j'écris ça. Ici, hein, c'est exactement le même cas d'erreur. Voilà, puisque ici je fais un return d'un objet qui n'est pas une réponse. Voilà. Alors, je vais remettre ça en ordre avant de terminer. Voilà. Donc on a fait le tour rapide, mais des méthodes que nous avons à notre disposition pour manipuler d'un côté la requête, donc principalement pour accéder aux différents composants et contenus de la requête, et puis des méthodes pour créer et construire la réponse progressivement. Pour être tout à fait complet sur le sujet, on n'en a vu qu'une seule partie. Je vous renvoie à la documentation en ligne du framework Slim pour en savoir un petit peu plus sur les requêtes et les réponses. Donc vous avez ici le site consacré au framework Slim. Et puis vous avez toutes les infos dans UserGuide. Là vous avez la documentation en ligne. Alors prenez simplement, faites attention à une petite chose ici, il faut bien choisir la version 3 du framework. Hein, le framework existe en 3 versions. La version 2 qui est une version très ancienne. La version 4 qui vient de sortir, qui est sortie de manière très récente et pour laquelle la doc n'est pas complète et donc c'est un petit peu compliqué d'utiliser cette version pour l'instant. Et puis la version 3 qui est la version stable actuelle. Dans cette documentation, donc, vous avez un chapitre sur les requêtes avec le détail de l'ensemble des méthodes utilisables sur une requête. Et puis, vous avez un chapitre sur les réponses avec les détails sur l'ensemble des méthodes que vous pouvez utiliser pour construire une réponse. Voilà, on a fini là sur les requêtes et les réponses.